Bien-aimés dans le Seigneur, très chers amis internautes, partout où vous vous retrouvez, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le créateur, celui qui t'a créé, il nous a créé. Comme toujours, notre rendez-vous de chaque semaine. Aujourd'hui, nous sommes encore là avec l'avocate de Jésus, moi, Maman Mireille, et la grande équipe qui est composée de Sabrina, ma consoeur, et Maman Tina Lafez, qui est l'avocate de Jésus, qui vous parle comment défendre Jésus, comment pratiquer les biens pour être un vrai ami de Jésus. Donc il faut vraiment pratiquer l'amour du prochain pour devenir ami de Jésus. Je m'en vais rapidement dire bonjour à Maman Tina et ma consoeur Sabrina qui est là. Bonjour Maman Tina. Bonjour Maman Mireille. Bonjour Maman Sabrina. Bonjour Maman. Merci beaucoup. Nous revenons encore aujourd'hui à un thème très important que nous allons débattre ensemble avec vous. Et merci beaucoup de nous avoir toujours laissé des suggestions, de nous avoir toujours laissé des questions. Maman Tina, l'avocate de Jésus, est là. Elle va vous répondre à ce qui concerne vos préoccupations. Les thèmes derniers, nous avions parlé de sensations et l'onction. Maman Tina, vous avez eu le temps de tout décortiquer et le peuple de Dieu vraiment été très émerveillé de voir beaucoup de surprises comme ça, Maman Tina. Et aujourd'hui, nous parlons des dépenses de l'argent de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde dépense n'importe comment l'argent de Dieu. Et c'est vrai, Maman Tina, qu'en est-il pour la suite? Je crois que vous avez parlé de l'argent de Dieu. Nous tous, nous savons que c'est l'argent de Dieu. Même à l'église, le pasteur dit donner à Dieu. Je ne sais pas si j'ai tort. Non, vous avez raison. C'est que les pasteurs nous disent à l'église, donner à Dieu. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. C'est ça, c'est qu'on nous dit à l'église. Maman Tina, et nous on amène l'argent à l'église. Mais justement, parce que les fidèles ont compris que Dieu a été bon pour eux. D'ailleurs, il leur a envoyé son Fils unique qui a donné sa vie. Alors nous, au retour, il faut qu'on pense à Dieu. C'est quand on prête cette parole, les fidèles sont saisis. Même s'ils n'ont pas d'argent, des fois ils vont faire des prêts. Des fois ils vendent leurs trucs, bijoux, pagnes, pour prendre cet argent, aller s'aimer, mettre dans l'enveloppe donnée. Et le fidèle en donnant, dans sa tête, dans son esprit, il sait qu'il donne à Dieu. Oui, évidemment. Évidemment, à la fin de compte, cet argent, ça va être donné aux responsables de l'argent. C'est les responsables de l'église. Et les responsables de l'église, c'est les pasteurs, c'est les disciples, c'est des gens qui récoltent cet argent. Maintenant, le problème en est quoi? Cet argent n'arrive jamais sur Dieu. C'est pourquoi les thèmes étaient les dépenses de l'argent de Dieu. Les dépenses, oui. Cet argent ne monte même pas, parce que tout le monde sait que Dieu est en haut, non? Comment faire monter l'argent de Dieu à Dieu, Maman Parce que les Tina? ciels sont trop. Alors comment faire monter l'argent? Vous m'avez dit comment faire arriver l'argent à Dieu. Comme Dieu vit en haut, non? Dieu est au ciel. Hein, Maman Les Sabrina? ciels sont trop. Mais moi, je prends souvent l'avion et même s'il me confiait cet argent, je ne pourrais pas amener puisque l'avion s'arrête à un certain niveau. Ça ne monte pas plus haut. Parlons des astronautes. Hein? Surtout actuellement, j'ai suivi des émissions sur TF1. On a montré l'astronaute qui a pu aller plus loin dans le Mars parce qu'il compte qu'on vive là-bas dans le jour à venir. Même l'astronaute ne peut pas remettre l'argent à Dieu. Waouh, oui. Maman, cette histoire est grave. L'argent est là. Mais pour que ça arrive là, Maman son Mireille. propriétaire. Voilà. Le propriétaire de l'argent. Maman Sabrina, moi je prends mon argent, je donne à toi. Je dis, tiens cet argent, tu vas me l'amener chez Maman Mireille. Parce qu'elle va me garder ça. Maintenant, toi, tu prends cet argent, tu gardes. Tu n'amènes pas chez Mireille. Quand maintenant Mireille va me réclamer son argent, qu'est-ce que toi, moi, je vais faire? Je vais te demander, si tu n'as plus ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher la police la plus proche. Bien sûr. Tu auras la convention de la police à la maison. Et après, tu vas te justifier. Si l'histoire n'est pas réglée, ça serait dans les grandes instances. Et là-bas, si on arrête, on va t'arrêter, tomber dans le camion de Makala. Tu sais, il y a un grand camion grand là qui passe, il y a des petits trous là. Moi, quand ces gens-là passent, j'ai mal, Maman Mireille. Parce qu'il y a des innocents aussi dedans. Et après, tu finis au Makala. Makala, là, quand ça va, tu vis. Mais faisons le rapport avec l'argent de Dieu. Qui n'a pas atterri, qui n'est pas monté. Vraiment, vous mettez même le fidèle en problème, Maman Tina, avec Dieu. Vous avez compris ces problèmes? Parce qu'on a parlé de nous trois sur le plateau. Donc moi, je prends l'argent, je donne à Sabrina. Sabrina doit amener ça chez Mireille. Et cela n'arrive pas. N'arrive pas. Maintenant, on doit comprendre comment. Le fidèle, quand il a donné cet argent, au retour, il attend quelque chose. Bien sûr. Il attend quelque chose. Parce que c'est que j'ai accompli l'écriture. Parce que dans l'écriture, on dit donner 10 mais Et offrande.
Maintenant, en ce moment, les fidèles qui croient que Dieu a reçu. Parce que moi, Sabrina, moi, si je te donne tous les jours, il y aura un jour où tu seras touché, tu vas aussi me donner. Vraiment. C'est du donnant, hein? Donnant. Mhm. C'est sans cynique. Parce que Dieu te regarde, tu cries Jésus, oh, tu tombes par terre, tu cries, tu fais des dîmes, des jeûnes. Mais il y a une seule chose, tu n'as jamais donné à Dieu. Wow. Ce que tu donnes n'arrive pas à Dieu. N'arrive pas à Dieu. Maman Tina, comme vous avez dit que cet argent est destiné à Dieu, mais aujourd'hui, son utilisation, en tout cas, ça nous fait très mal. Mais tu comprends pas qu'on cherche maintenant où est cette partie, cet argent. Mais cet argent, on se sert de ça pour faire de publicité. Par exemple, on retourne dans notre histoire de plateau. Quand on va arrêter maman Sabrina, elle va dire quoi? Oh, j'ai mangé l'argent, non? Parce que tu n'as pas amené ça chez maman Mireille. Vous connaissez les parquets ici, les Calam ou des Kassabou, les grandes instances. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu te vas le Macalam. Mais c'est la même situation, maman Mireille, maman Sabrina. Et maman Sabrina va se justifier. Donc tous les pasteurs qui mangent l'argent de Dieu iront un jour devant le tribunal de Jésus. Il y a une émission qu'on a dit que la récession sera imminente. Je ne sais pas si vous avez oublié. Oui, on n'a pas oublié. Vraiment, ça continue comme ça. Comprenez qu'on est là. Mais maman Tina, nous avons remarqué, faute du temps, on a beaucoup de choses à dire, partant de ces dépenses. Mais nous avons vu un problème. Il y a un fléau ici à Kinshasa. Bon, partout, nous voyons des affiches publicitaires qui ne fait que vous avez demandé, on a parlé où part cet argent. Maintenant, on va dépiécer la destination, on dépièce la destination. Parce que on parle maintenant, nous on est dans la sagesse. L'association pour aider les malheureux. On n'a qu'un doigt, on a dit. On ne peut pas laver tous les visages. On a besoin des appuis. Et ceux qui pouvaient nous appuyer, c'est des églises. On est d'accord. Oui. Mais depuis qu'on a commencé cette émission, est-ce que vous avez eu l'appel où l'église a dit moi je ne peux pas aller, je n'ai pas le temps. Je vous amène de quoi acheter. Où j'ai acheté, allez amener ça dans les endroits où vous allez s'aimer. Vous avez déjà entendu ça? Il préfère... Non, maman, il ne faut pas déboîter. Je pose une question. Est-ce qu'on a eu déjà cet appel? Non. C'est Kinois Jacques Coco. Justement, on n'a jamais eu l'appel. On nous dit, nous n'aurons pas le temps, on ne connaît pas ces endroits. On vous envoie un chèque, on achète la nourriture, on vient déposer, vous allez donner. Maintenant, comme ils ne donnent pas aussi, parce que moi je vais dans ces endroits, je pose des questions, vous recevez des gens de l'église, oh non. Quelques églises, s'ils le font, parce qu'on ne peut pas être partout, je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Voilà. Maintenant, l'argent là, parce qu'on dit argent, on ne sait pas le montant. Ça peut arriver jusqu'à 50 000 $, 100 000 $. Même 100 000. Les églises les plus costauds, on n'est pas là pour citer, mais eux-mêmes, ils savent. Quand ils ont 100 000 $ dans la caisse de l'église, on est d'accord? Oui. Mais il faut que cet argent soit dépensé. Oui. Est-ce que vous comprenez? Les pasteurs nous disent qu'ils achètent des instruments. Un instant, maman Sabrina, on est en train de dépiécer. Si vous avez 100 000, moi je crois, maman Mireille, ça me fait mal. Quand j'arrive à ces points, si on prend même 10 000 $, pour aider on va commander vis-à-vis même en deuxième main, on amène dans ces maisons-là, où les enfants orphelins n'ont pas d'habits. Je crois que ça ferait quelque chose de magnifique. S'ils prennent même 5 000, ils achètent des chinchards, le haricot rouge, ils vont donner, ça serait formidable. Même s'ils s'appropriaient un peu, ça serait que j'ai donné un peu, je gardais un peu. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Maintenant, les dépenses. Ce qui me choque ici, à la RTC, parce que je suis ici, je n'ai pas vu ça en Europe. Je ne peux pas parler des choses que je n'ai pas vues. Oui. En Europe, j'ai vu des... Non, ce n'est pas l'avocate, j'ai vécu longtemps là-bas et j'y vais tout le temps. Ce que je vois en Europe, c'est des petits affiches. Ils mettent dans des restaurants, au coin de la rue, par exemple sur des arbres, sur des cabines téléphoniques. C'est des affiches où ils vont parler de leur campagne et tout. Mais ici, en RDC, j'ai vu des panneaux publicitaires non incroyables, gigantesques. Donc on fait dire la taille d'un studio. Parce qu'en Europe, il y a des petites maisons, petits appartements qu'on dit studio. On dit chambre de bonne. Mais des panneaux de cette taille. Croyez-moi, moi je suis quand même dans un métier où je dois quand même mettre un peu de publicité. Dans mon métier de vie que Dieu m'a béni, les cosmétiques. Quand je fais mes crèmes miracles, je réussis.
je vais annoncer aux Congolaises de ne plus mettre l'hydroquinone. Parce que les étrangers nous ont trahis, nous ont détruits. Et pour donner ces messages, pour lancer ces messages, il faut faire des panneaux. J'ai été me renseigner. Mais quand ils m'ont dit les prix, vous savez qu'est-ce que j'ai dit à ces imprimeurs-là? Je préfère les 3 000 $ qu'ils vont me demander pour mes panneaux par mois. Oui. Parce que je dois payer 3 000 $ par mois. Parce qu'ils ciblaient au moins les 8 communes. Ils vont mettre à Lemba, Matetenjil et tout. Ça devait me revenir 3 000 $ par mois, chaque mois. J'ai dit à cet imprimeur en ville, je lui ai dit, Dieu là que je prie, il va faire connaître ma crème. Oui. Et naturellement. Vraiment. Mais aujourd'hui que je vous parle, la crème on l'utilise jusqu'en Chine, en Australie, partout en Autriche. D'ailleurs, les clients qui le mettent, je vous salue. Vraiment. Et j'étais fier parce que la France, Belgique, c'est à côté. Mais là, Inde, Chine, Japon. Mais je n'ai pas fait les panneaux publicitaires. Parce que j'ai dit 3 000 $ là. Si je prends 1 000 $, j'essaye de mettre ça dans mon travail. Je prends l'autre 1 000, je paye mes travailleurs. Je prends l'autre 1 000, je vais s'aimer. Par exemple, chez les orphelins. Si quelqu'un a vu le panneau de Maman Tina de crèmes cosmétiques, parce qu'on ne parle pas de crèmes, mais je vous dis, même si vous venez à Kinshasa, les gens qui sont à Kinshasa qui m'appellent, il n'y a jamais eu un panneau. Parce que vous avez trouvé que ce sont des... trop chers. Comprenez-moi maintenant mon émotion. Quand je suis dans la rue, dans la voiture, je roule, je regarde les panneaux des serviteurs de Dieu. J'ai le froid au dos, j'ai la chair des Vous faites déjà les calculs partant... J'ai vu la taille qu'on voulait me donner, c'est petit, à 3 000 $. Mais cette taille-là, ça doit revenir à 10. Alors... Et peut-être il y a une campagne qui sera 2-3 mois et puis... Non, des fois ça reste définitivement, il n'y a pas de campagne. Hein. Les pasteurs est au coin de la rue. Depuis du lundi au mardi, il changeait en descend toute la vie. Il a payé cet emplacement à l'hôtel des villes. Comprenez-moi bien. Faites le calcul, panneau reste à vie, il faut aller voir l'hôtel des villes. Et tu payes aussi l'hôtel des villes. Tu fais faire les panneaux. Vous comprenez? Et les gens de l'État prélèvent des taxes, des publicités. Tout ça là. Je vous dis franchement, c'est paquet d'argent de Dieu. Et j'ai dépensé d'abord par la publicité. C'est pas la publicité d'une société, parce que les sociétés, il est obligé. Il doit payer des impôts, il a fait la SRL, il est obligé de s'annoncer pour que les gens viennent. Parce que Jésus qui est déjà connu, qu'on continue toujours à faire la publicité avec son argent, qui pouvait peut-être aider les pauvres, qui pouvait sauver des vies dans les hôpitaux, qui pouvait libérer les captifs qui sont dans les prisons, qui sont innocents. Et ils ont un terme qu'ils utilisent souvent quand ils font des affiches là, ils mettent des affiches là, ils disent que Yesu na balabala. Je suis d'accord, il y a encore un truc. On a envie de pleurer. Moi je crois qu'on peut faire un deuil ici sans qu'il y ait cadavre. Parce que c'est triste. Les gens meurent, comme tu as dit dans les Mamaïs. Moi, je te dis, Mireille, il y a des gens qui meurent parce qu'il n'y a pas l'argent de perfusion, qui ne coûte rien du tout. Évidemment, cet argent, comprenez, on avait fait l'émission passée, on a parlé de Jésus et les chemins, la vie et la vérité. Oui. Les chemins qui nous ont montré l'amour du prochain, aider les prochains. Évidemment, on n'est pas sur ce chemin, on est à côté du plaque. Ce qu'on fait, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Jésus n'est même pas là. Arrêtons. Il est connu sans qu'on fasse la publicité. Je me rappelle, à notre émission, on avait dit que c'est devenu un commerce. Je ne sais pas si j'ai tort, mais démontrez-moi ça. Comprenez vraiment, on a même des larmes aux yeux ici dans ces studios, fidèles amis. Il faut bien choisir où donner ta dîme ou donner ton argent pour que ça aille directement à Dieu. Voyez-moi ces dépenses inutiles. Voyez-moi tout ça là. Il y a des gens qui perdent de vue à cause d'un 10 francs que toi tu donnes à l'offrande. Et les 10 francs là ne contribuent que pour les affiches, pour la publicité. Jésus n'a pas besoin de publicité. N'a pas besoin de tout ça là, Maman Tina. Est-ce que vous approuvez que Jésus est déjà connu sans pour autant faire monter des panneaux? Mais la publicité, on ne t'a jamais dit c'était pour Jésus, Maman Mireille. Comprenez-nous bien. La publicité, c'est pour faire venir les gens à la campagne. Parce que la campagne paye. La publication pour te faire connaître. Vous savez, Michael Jackson était star, connu, célèbre.
On va voir d'autres stars de l'Europe, je parle de l'Europe. Hein. On va parler Naomi Campbell, mannequin, elle est connue. Moi, Maman Tina, c'est Dieu qui m'a fait ma publicité. Et je suis fière. En tout cas, je suis connue jusqu'au fin fond de l'eau. Mais c'est Dieu qui a fait. Dans mon travail, on parle du travail. Mais je n'ai pas été faire des panneaux. On ne s'arrête pas seulement aux panneaux. Si on veut progresser, vous allez prier encore fort. Je crois que vous voyez ça. Le pasteur ne se promène pas à pied. Comme je vois seulement certaines personnes, j'ai cité dans l'émission passée, je suis touché. Une fois, j'étais à Paris, j'ai vu deux frères venant de Christ, de l'église des derniers jours. Ils sont venus me croiser à Paris. On a discuté sur un banc de train. J'attendais mon train. Et ils avaient transpiré, c'était pendant l'été. J'ai dit, vous venez d'où? On vient des États-Unis. Nous, dans notre religion, quand tu finis les études, tu dois choisir avant ou après. Tu dois aller servir Dieu une année. Évidemment, on est en autre année. Ils étaient deux. Une fille et un garçon. Évidemment, j'ai dit, ah bon, vous devez arrêter. On doit tout arrêter pour servir Dieu. J'ai dit, vous attendez le train avec moi? Elle dit, oui. Mais par après, je su que le garçon était l'enfant de ministre des États-Unis. Vous comprenez? Ministre des États-Unis. Et il pouvait même prendre un taxi. Vous savez, un taxi à Paris, ça va coûter peut-être 40 € parce qu'il allait pas loin à Évry et moi j'étais à Savigny. Alors je lui ai dit, comment je suis? Je suis parce qu'il n'a pas dit. Parce qu'il a dit qu'il a coupé ses études, mais il est obligé de retourner parce qu'il doit travailler dans les ministères des États-Unis. Moi je lui ai posé la question, comment? Elle a dit, non, mon père est ministre dans l'institution et puis voilà, j'avais déjà fait le stage là-bas et je vais aller maintenant travailler là-bas. Maman Mireille, mais franchement, j'ai dit, on rigole avec Dieu. Et j'ai dit, vous, l'enfant, j'ai rigolé, hein, vous êtes un enfant des ministres chez moi au pays, l'enfant des ministres. Hein, Vraiment. Et m'a dit, avec Jésus, tu dois même marcher à pied. Je lui dis, ah, vous me touchez, messieurs. Chez moi au Congo, l'enfant des ministres, il ne peut pas marcher à pied comme ça, transpirer, monter mon train, descendre, vous devez louer un taxi. Et finalement, par curiosité, vous savez, nous sommes nés curieux, hein, parce que quelqu'un qui dira qu'il n'est pas curieux, c'est faux. Je regardais sous son poignet, le Rolex qu'il avait, c'est les dernières Rolex qui venaient de sortir. La montre Rolex. Vous avez approuvé vraiment qu'il est... Ça, peut-être qu'il a pris la Rolex parce qu'il veut vivre avec toute la vie. Ce genre de montre, quand tu rentres dans l'eau, ça ne crève pas. Tu fais l'accident, ça ne se casse pas. C'est des montres à vie. Alors, voyez-moi un peu cet exemple, ce témoignage que j'ai gardé toute ma vie. Et il était à pied. C'est le contraire d'ici. Le pasteur achète d'abord la petite voiture, il roule avec, et quelques temps après il laisse aux enfants et la femme, il achète la Jeep au niveau comme ça, et quelques mois après il achète la Jeep qui coûte 100 000 $. Donc, quand tu le vois dans cette Jeep, tu crois que c'est le ministre qui est là. Moi je veux bien, le ministre de Dieu quand même, il a la valeur que le ministre normal. Mais on ouvre des portières, on fait des choses. Une fois même, je vu en Europe, en Angleterre, on a mis le pan. Les femmes ont levé leur pan. Ils ont mis les passés à passer dessus. Au fait, on parle des dépenses de l'argent de Dieu. Cela veut dire ces voitures, les enfants en Europe, les maisons. Les vestes sont même plus les vestes simples, Moa super de première qualité. Sans vous arracher la parole, Maman Tina, vous allez remarquer qu'il y a un frère qui est là à l'église, un évangéliste qui évangélise jour et nuit, qui a seulement un pantalon troué, mais c'est lui qui fait venir les gens à l'église. Parce que, est-ce que vous comprenez tout ça, la Maman Tina? Je ne peux pas comprendre justement. On retourne le gaspillage de l'argent de Dieu. C'est l'argent facile, je ne sais pas. Oui. C'est l'argent le plus facile. Ça paraît comme ça. Toi, tu souffres. Tu vas travailler pour gagner ton salaire. Toi aussi. Bien sûr. Et là, déjà, on avait parlé dans les émissions passées que les pasteurs ne peuvent pas travailler. Donc, c'est une petite parenthèse. Comme ça ne travaille pas, et l'argent de Dieu est là. Et c'est le gaspillage de l'argent de Dieu. Ce qui nous a amené à dire que quand tu prends l'argent de quelqu'un, il faudra le restituer. Et si tu ne restitues pas, tu seras vraiment arrêté en tout cas, dans l'arrestation s'approche. Hein. Merci pour l'éclaircissement, l'avocate de Jésus, Maman Tina. Et le pasteur retenait une seule chose, que l'arrestation sera imminente. Maman pasteur, enfant de pasteur, il faut conseiller votre papa, conseiller ton mari, maman pasteur. Yo fanda nous est là, bazin riche. Soke bimi lelo bandimi ba yelio. Yo fanda nous est là, ba bijou. Mozo bosana que appel wana mobali na wazwa. Il y a un Dieu qui siège dans le ciel,
qui est le juge suprême, un bon jour, il va nous juger tous, pasteur. Ozalawapi. Imaginez quand Sierra Bonano peut se bambou dans la monotamba Sambisao et Zasoni Mingi. Ngonga Yango, le temps est vraiment précieux pour toi, pasteur, pour toi, maman, pasteur. Yako Luka Bolandanzela, Onzambi Wana Benga Bisu, Yako Zungi Stela Mbong. Même la Bible nous dit que l'or et l'argent appartient à notre Dieu. Alors pourquoi s'encaparer de tout? Hein, mon papa, tu prends l'argent, tout l'argent, les dîmes, les offrandes, les actions de grâce, patati patati. C'est n'importe quoi. Hein? Beaucoup comme nous avons des gablo, beaucoup de la sima bateau. Tous en a pour nous corriger, nous n'avons pas un stylo rouge pour corriger, mais nous sommes là juste pour vous dire ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que l'or et l'argent appartient à notre Dieu. Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Tout ce que nous balokuta wana, yeso akozonga pardon papa ozalawapi, osalelienini. Maman Tina vous a montré comment donner directement à Dieu pour être béni directement. Merci beaucoup Maman Tina et merci beaucoup à Sabrina et à vous aussi fidèles amis, donnez directement à Dieu. Les pasteurs, il faut laisser vos fidèles donner directement à Dieu. Fidèles amis, il faut vous abonner à notre chaîne YouTube qui est Africargo Maman Tina pour avoir beaucoup de détails sur l'amour du prochain, pour que Dieu aussi reçoive tous vos dîmes et les offrandes pour que vous soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Retrouvez-nous toujours à tous les numéros qui sont affichés et vous ne serez pas déçus de tout ce que nous allons vous parler. Je vous dis au revoir et bye bye.